Gloire au Seigneur, Amen. Je vous salue tous et je vous salue, vous qui êtes en train de nous suivre dans le monde. Et je vous salue, vous qui êtes dans la salle de fête. Que le Dieu de grâce soit avec chacun de nous. Amen. Nous voulons vous proposer Jean chapitre 5, verset 1 au verset 14. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles là où vous êtes chez vous à la maison et suivre ce message. Ça va beaucoup bénir votre vie car le Dieu de grâce est parmi nous. Nous lisons concernant la guérison à la piscine. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsada et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri. Quel que soit, quelque fille sans maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pur. » Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, bénis ta parole. Cette parole que tu nous as envoyée ce matin, c'est pour notre salut, c'est pour notre guérison, c'est pour notre délivrance, c'est pour notre liberté. Nous la recevons, ô Dieu. Nous voulons la recevoir de tout cœur, avec un cœur ouvert pour recevoir ta parole qui apporte la paix. Puissance à toi, ô Dieu, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je voulais partager avec vous ce matin un sujet que j'ai trouvé si important pour notre vie, l'impuissance du chrétien. Pourquoi les chrétiens est impuissant? Pourquoi les croyants, leur vie ne prospère pas? Pourquoi il n'y a pas de percée dans la vie de ceux qui prient Dieu? Ces questions-là m'ont tellement embêté et je pensais que c'était important qu'on puisse en parler. Plusieurs parmi nous ont la même situation depuis l'année passée, bien qu'il y ait eu Covid-19. Plusieurs parmi nous, ils stagnent, ne progressent pas. Il n'y a pas de percée dans leur vie. Pourquoi il n'y a pas de percée dans votre vie? Alors j'en profite pour vous donner la réponse. La réponse, j'ai trouvé ça dans ce texte. Dans ce texte, nous avons quelqu'un malade depuis 38 ans. Il n'avait pas 38 ans. Sa maladie a duré 38 ans. Mais lui, ça peut plus longtemps, je pense qu'il pouvait avoir plus de 50 ans. Il pouvait devenir un vieux. Mais sa maladie, c'est depuis 38 ans. Et qu'on l'a mené dans une piscine qu'on appelait Bethsada. C'est cette piscine Bethsada qui pouvait porter la guérison à ces malades. Et ils étaient nombreux dans ce lieu-là. Ils étaient nombreux dans ce milieu. Ils étaient nombreux, beaucoup de malades qui étaient là pour qu'ils reçoivent la guérison.
Et cet homme était aussi là, pendant des temps. Je suppose même on l'a mené. Même les gens qui l'ont mené étaient fatigués. Je pense que c'était ses parents qui l'ont mené quand il était jeune. On l'a mené là, quand il était jeune. Mais plus le temps passait, il s'était fatigué. Je ne sais pas si les amis aussi étaient fatigués. Et tout le monde était fatigué parce que comment ça, la situation qui est stagne comme ça, qui ne change pas. Et apparemment, on l'a abandonné. Et il est resté seul là-bas. Et Jésus qui était dans la ville, qui est venu, il a su que cet homme était malade. Il est allé le voir, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? L'homme qui répond, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange agite la piscine, je n'ai personne pour me jeter. Je lui dis, lève-toi, prends ton lit et marche. La personne se leva, il a pris son lit, il a commencé à marcher, il rencontre les pharisiens qui lui disent, monsieur, aujourd'hui c'est le sabbat. Le sabbat, on ne peut pas porter un lit, parce que pendant le sabbat, on ne peut pas faire plus d'1 kilomètre. Mais toi, tu portes un lit comme ça? Non. Il dit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Qui t'a guéri? La personne ne savait pas même celui qui l'avait guéri. Et Jésus les rencontra dans la foule. Il dit, monsieur, tu as été guéri, ne pêche plus. Amen. Dans ce texte, il y a des éléments qui font que les gens stagnent. Il y a des éléments qui font que les gens n'avancent pas dans leur vie. Dans ce texte, il y a des éléments qui font que même si tu pries, même si tu attends, même si tu ne peux pas évoluer. Si tu as ces choses qui sont dans ce texte, tu n'évolueras jamais. Si la situation qui est dans les choses qui sont dans ce texte se trouve dans votre vie, peu importe la vie de prière, peu importe les genoux, peu importe le lieu que tu vas te retrouver, peu importe les pasteurs qui vont commencer à prier pour toi, tu n'évolueras jamais. Il y a quoi? La fausse croyance d'abord. La fausse croyance ne permet pas à une personne d'avancer. Il y a quoi? La vie, le fait de ne pas croire que la vie est en toi. Une personne qui ne croit pas que la vie est en lui n'évoluera jamais. Il y a un autre élément qui est dans ce texte, les caractères. Les mauvais caractères ne permettent pas à une personne d'avancer. Il y a aussi la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Écoutez, cette question de Jésus, ce n'était pas pour chercher une information. C'est une question qui voulait simplement que la personne se découvre. Mais la personne ne parvient pas à se découvrir, il ne répond pas à la question. Il donne une mauvaise, il donne une réponse qui ne cadre pas avec la question. Et il y a aussi un élément qui ne fait pas qu'il puisse avancer, la pensée de dire toujours, je n'ai personne. Toute personne qui marche dans la vie en disant, je n'ai personne, c'est une personne qui ne progressera jamais, jamais, jamais dans sa vie. Si vous avez toujours la tendance de dire que moi je n'ai personne, vous ne progresserez jamais dans la vie. Peu importe votre vie de prière, vous ne pouvez pas aller loin. Il y a aussi un élément qui ne permet pas à une personne d'avancer très loin, c'est la répétition des mauvais comportements. Si tu répètes les choses, tu répètes ça, tu continues à les répéter, c'est-à-dire la répétition des mauvais comportements ne fait pas avancer quelqu'un. Il y a aussi un élément qui ne permet pas à quelqu'un de ne pas avancer dans ce texte, c'est simple, c'est le fait de conserver, de retomber dans le même péché. Quand quelqu'un retombe dans le même péché, rechute dans le même péché, cet homme-là, peu importe sa vie de prière, peu importe l'église où il prie, peu importe la façon qu'il prie, il n'avancera jamais, il va stagner. La fausse croyance. La piscine de Bethsaïda, c'est cette piscine qui se trouvait dans cette vallée de Bethsaïda. C'était une source, il y avait une source. Et cette source-là bouillonnait. Et les gens de l'époque, dans les traditions, ils ont dit que c'est un ange qui fait bouillir cette piscine.
Non. Scientifiquement, c'est prouvable. C'est une source qui est en bas et qui bouillonne. Et c'est cette source-là, quand la source bouillonne, ça fait agiter l'eau. Et les gens de l'époque, ils ont cru qu'un ange venait agiter l'eau. Si vous lisez votre Bible, cette parole, on a mis ça entre parenthèses. Vous voyez dans votre Bible, on a mis ça entre parenthèses. Pour dire soi-disant. Un ange venait agiter pour que et les gens ont cru à ça, qu'un ange. Et effectivement, les gens qui s'est jetés, subitement, ils se sentaient guéris. Alors on pose la question, quel est cet ange-là qui venait agiter l'eau? C'était l'ange de Dieu, c'était un démon, parce que les anges, il y a les anges de Dieu et les démons. Et les gens ont crié à ça, tellement ils ont crié à ça, ils ont fait de cette place, piscine de Bethsaïda, un lieu pour trouver la guérison. Un lieu pour trouver la guérison. Et ils partaient là jour et nuit pour être guéris. Et ils ont crié à ça. Je vais te dire, tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'as pas une croyance juste. Quelqu'un qui n'a pas une croyance juste ne progressera jamais. C'est pour ça que si tu veux progresser dans la vie, il faut avoir une croyance juste. Une croyance qui convienne. Parce que la fausse croyance est un véritable obstacle à la vie. Tu crois aux choses qui ne sont pas vraies. Tu crois aux choses qui sont fausses. Tu crois aux choses qui ne tiennent pas debout. Tu crois aux rumeurs. Tu crois aux ondes. Les gens ont dit. Ils ont dit, puisque ça se dit comme ça, qu'un ange vienne agiter de l'eau. Les gens en parlent. Et vous croyez à ça, sans vérifier. Sans vérifier ce que la Bible dit. Que dit Dieu? Personne ne vérifie, mais les gens sont seulement dans ce que les hommes disent. Les fausses croyances, c'est un ennemi. Quand vous êtes dans une fausse croyance, vous ne croyez pas à ce qui est vrai, vous allez détruire toute votre vie. Amen. Amen. Deuxième élément, je suis en train de courir vite parce que le Saint-Esprit est derrière nous. Je vous dis qu'il y a un élément qui est si important dans ces versets, de comprendre que la vie n'est pas en dehors de nous. La vie n'est pas en dehors de nous. Tu ne peux pas évoluer si tu ne sais pas que la vie est en toi. Tu ne peux pas aller loin si tu ne sais pas que la réussite est en vous. Tu ne peux pas aller loin si tu ne sais pas que la victoire est en vous. Tu ne peux pas aller loin si tu ne sais pas que la puissance pour réussir est en vous. Tu ne peux pas aller loin si tu es en train de dire que dès que l'eau sera agitée, dès que le gouvernement changera, dès que mon oncle deviendra Premier ministre, dès que le Covid-19 va partir, dès que j'aurai le diplôme d'État, dès que je finis mon université, dès que l'ange vient agiter l'eau, les gens qui se comportent comme ça n'évoluent jamais. N'évoluent jamais. Si tu veux évoluer, il faut que tu saches que la vie est en toi. Jésus, quand il vient, il regarde la personne, il dit, veux-tu être guéri? La personne ne savait pas que la vie était en lui. Veux-tu être guéri? Oh non, écoutez, moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ce n'est pas ça la réponse. Donne la réponse. Veux-tu être guéri? Et voyez, Jésus pour les guérir, il n'a même pas touché. Il dit, prends ton lit et marche. Il s'est levé. Il avait tout en lui. Tout était en lui. La force était en lui. La puissance était en lui. Il y avait seulement un poussé, poum, avec la parole de Dieu, prends ton lit et marche. La personne s'est levée et il est parti. Jésus ne l'a pas touché. N'attendez pas qu'on te touche. Tu as la vie en toi.
Vous avez la vie en vous. Avance. Ne laissez pas vous cantonner tout autour du piscine de Bethsaïda. Passez tout ton temps à attendre dès que. Tout ton temps à attendre dès que j'aurai le diplôme d'État. Dès que je finis l'université. Dès que. Tu vas perdre ton temps. Oh non, moi je réussirai dès que Trump quitte le gouvernement. Ah, tu vas perdre ton temps. Écoutez, tu perds ton temps. La piscine de Bethsaïda est toujours là. Hein? Même jusqu'aujourd'hui, la piscine de Bethsaïda est là. Est-ce que c'est toujours agité? Non, ce n'est pas toujours agité. Oui, c'est toujours agité parce qu'il y a les sources qui est là. Mais si tu passes ton temps à attendre, sans poser l'acte, tu ne réussiras pas. 1 Jean 5, 12 dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Écoutez, pour obtenir la vie éternelle, il faut avoir quelqu'un dans ton cœur. Donc la vie est en nous dès que Jésus est venu. On n'obtient pas la vie Jésus dehors. On n'obtient pas la vie Christ dehors de ta vie. Il doit être en vous. Si Jésus est dans notre cœur et par sa présence, nous avons la vie éternelle et par ce que nous avons en nous, nous avons la réussite. La réussite dépend de ce que nous possédons. La réussite ne dépend pas de ce que nous n'avons pas. J'ai déjà dit tout ça, j'en passe. Vous devez savoir que vous êtes plus que les circonstances. La piscine de Bethsaïda, c'était cette circonstance de cet homme-là et sa maladie. Il pensait que toute sa vie était dans la piscine. Mais non! Il y a une autre manière, monsieur. Oh, il y a une autre manière de réagir, monsieur. Oh oui, monsieur, ce n'est pas seulement la piscine. Tout n'est pas fini qu'avec la piscine. En dehors de la piscine, il y a d'autres manières, il y a d'autres façons de voir la vie. Et quand Jésus vient, il ne le jette pas dans la piscine parce que Jésus savait qu'en dehors de la piscine, il y a la vie ailleurs. Veux-tu être guéri? Tel que lui était cantonné qu'à la piscine, tel que lui sait que la piscine, c'est la piscine, tel que lui sait qu'il n'y a que la piscine, il ne pouvait pas donner autre réponse. Je n'ai personne pour me dire, non, je ne parle pas de ça, lève-toi, marche. Oh, donc on peut aussi être guéri sans être jeté dans la piscine. Oui. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut être guéri sans pour autant être jeté dans la piscine? Oui. Est-ce que je peux trouver des solutions sans ces moyens-là? Oui. Est-ce que je peux être béni sans passer par celui-là? Oui. Est-ce que je peux trouver la vie sans passer par l'autre-là? Oui. Est-ce que je peux être soulagé sans que celui-là agisse? Oui. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il y a des gens qui ont des piscines de Bethsaïda dans leur vie. Ils ont fait leur confiance à quelqu'un. Ils disent, si c'est l'agit, en tout cas, vie dans les bongi. Mais non, en dehors de lui, il y a la vie ailleurs. C'est pas seulement lui. C'est pas seulement lui. Pourquoi tu veux détruire ta vie en restant cantonné sur la piscine de Bethsaïda? Si la piscine de Bethsaïda ne bouge pas, moi je ne serai pas sauvé. Et puis quand ça bouge, il y a quelqu'un plus fort qui va avant moi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu vas continuer à venir? Aussi longtemps tu sais que tu ne sauras pas être jeté dans la piscine. Pourquoi? Pourquoi? Hein, frère? Quelqu'un m'entend? Est-ce que cet homme-là savait qu'il ne saura pas être jeté dans la piscine? Oui. Mais pourquoi il venait? Il y a des frères comme ça. Vous continuez à répéter les actions. Tu sais que même si tu répétais ça, tu n'arriveras pas. Mais tu continues à le faire. Tu ne resteras pas. Et voilà, la personne ne parvient pas à réussir. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne sait pas qu'il est au-dessus des circonstances. La vie ne se retrouve pas en dehors de vous. Amen. Quelqu'un m'entend? La vie est en vous. La vie est en vous. Le succès est en vous. La puissance est en vous. La force est en vous. Les exploits sont en vous. Les percées sont en vous.
N'allez pas ailleurs. C'est dans votre cœur. Il faut le faire sortir. Ça doit bouillonner. Et ça sortira. Et dès que ça sorte, vous serez vainqueur. Les caractères de l'homme. Un vieux de 38 ans, non, plus de 38 ans, je pense plus de 50 ans, c'est un homme dépendant. Un vraiment dépendant. Les bien-aimés qui sont comme ça, qui dépendent d'eux, n'évolueront jamais. Si tu veux évoluer dans la vie, cherche votre indépendance. Indépendance sociale, indépendance financière, indépendance morale, indépendance spirituelle. Cherchez votre indépendance. Vous ne dépendez que de vos parents, vous ne dépendez que de vos frères, vous ne dépendez que de. Il y a des sœurs, pour eux, le mariage, c'est amener que le corps. Il amène seulement son corps dans le mariage. Ça ne marche pas. Dans le mariage, on n'amène pas que le corps. On amène l'indépendance. Rendre ton mari indépendant financièrement. Rendre ton mari indépendamment de ses parents. Et il ne faut pas seulement apporter que le corps. Il y a des soeurs, et pour eux, j'ai un corps bon, normal. Piscine de Betsaïda. Tu vas traîner là pendant des années. Tu vas passer là des années dans la piscine de Betsaïda. Tu seras 38 ans là-bas sans solution. Attention. Ne stagnez pas à la piscine avec une fausse espérance, avec des espoirs faux. Oh, dès qu'un ange viendra, dès qu'un... Non. Bats-toi. Il dit, oui, je suis une femme. Je me marierai. Je suis une très jolie femme. En dehors de ma joliesse, j'ai aussi. Et ça, je n'ai pas apporté ça à un homme. Je n'ai pas apporté ça à un homme. L'homme qui me prendrait en mariage, il ne verra pas seulement mon corps, mais il verra aussi mes compétences. Il verra aussi mes capacités. Il verra aussi mon intelligence. Il verra aussi que je suis financièrement solide. Il verra aussi, je suis ceci, je suis ceci, je suis cela. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ah, dites un grand amen là, dites un grand amen. C'est ça la vie. Nous ne sommes plus à l'époque où on dépend des gens. Cet homme ici qui comptait pour retourner. Comment il est retourné à la maison? Comment il est retourné à la maison? On devait les transporter. Ces gens qui les transportaient là, vous ne pensez pas qu'ils étaient aussi fatigués? Il y a des moments où ils passaient la nuit là-bas. Et ils se lavaient comment? Comment ils faisaient les petits besoins? Comment ils mangeaient? Oh, sans l'indépendance, on devient malheureux. Sans l'indépendance, on devient malheureux. Dans la vie, cherchez votre indépendance, mon frère. Cherchez votre indépendance, ma soeur. Devenez indépendant. Comment cet homme mangeait? Comment cet homme s'habillait? Comment cet homme faisait ses petits besoins? Comment, je me pose la question, plusieurs causes. Comment cet homme, 38 ans dira? Oh mon Dieu, quelle piscine de Betsaïda. Toujours là. On les retrouve que là. C'est son arrêt de bis. Toujours là. Non, sans l'indépendance, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un homme plaintif. Veux-tu être guéri? Moi, plaintif. Oh, moi, je n'ai personne. Maman, oh, moi, ce pays, ce Congo, ça ne marche pas. Même lui, il ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe pas? Et carrément, oh, plaintif, tu ne réussiras jamais. Si tu veux aller loin, pex. Sache qu'il y a la vie en toi. Tu peux faire un chemin parti. Peu importe le gouvernant, peu importe le chef de l'État, peu importe. Moi, j'ai la vie et j'avancerai. Alléluia! Cessez d'être plaintif, quelqu'un qui se plaint à tout moment.
c'est aussi quelqu'un qui blâmait les gens. Ah, les malades blâment. Hein? Quand un malade veut te blâmer, il y a d'autres malades qui sont colériques. Hein? Bien qu'il est alité, mais kanda. Na kanda no kosani. Il y a des malades qui sont injuriés. Un malade, au lieu de chercher la compassion de Dieu, mais il devient colérique. La souffrance peut te rendre mauvais. La souffrance peut te rendre mauvais. Plusieurs personnes sont aussi mauvais parce qu'ils souffrent. Écoutez, la meilleure méthode d'agir, quand tu souffres, deviens doux. Quand tu souffres, deviens calme. Quand tu souffres, sois rempli du Saint-Esprit. Et tu auras de bonnes paroles à donner aux visiteurs qui viendront te voir. Amen. Mais lui, un homme terrible. Un homme terrible. Écoutez la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Cette question, le diable ne va pas te la poser. Hein? Est-ce que le diable, un jour, peut te dire que tu veux te sentir bien? Tu veux prospérer? Tu veux aller loin? Jamais. Ne te le posera jamais. Le diable ne pose pas de questions. L'homme, quand Christ lui pose la question, veux-tu être guéri? Jésus est en train de chercher sa volonté. Oui. Il y a des malades qui n'aiment pas être guéris. Hein? Il y a des gens, bien que malades, ils veulent rester dans cette situation pour qu'il attire toujours la compassion des gens. Pour que les gens aient toujours compassion de lui. Donc, il ne veut pas quitter sa maladie parce qu'il trouve ça c'est bon. Par ces problèmes-là, les gens l'aident. Les gens seront fatigués. Hein? Tu vas passer 38 ans à la piscine de Bethsaïda. Si tu ne veux pas changer la vie, si tu ne veux pas que ta vie change, si tu ne veux pas qu'il y ait la guérison, tu vas passer plusieurs années stagnant. Veux-tu être guéri? Cède-moi ta volonté. Donne-moi ta volonté. Jésus cherche toujours la volonté de l'homme avant de lui faire du bien. Si tu ne veux pas, il ne te fera pas du bien. Cède ta volonté au Seigneur. Quand vous allez céder votre volonté au Seigneur, c'est ainsi vous verrez Dieu agira. Parce que la cession de notre volonté, c'est l'exigence fondamentale pour aller loin avec Dieu. Tu ne sauras pas aller loin avec Dieu si tu veux faire des choses selon ta propre volonté. Dieu ne veut pas que tu agisses par ta volonté. Dieu ne veut pas que nous puissions agir par notre propre volonté. Dieu veut que nous puissions lui céder notre volonté. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Dites avec moi, je n'ai personne. Encore une fois. Je n'ai personne. Tu n'as personne? Il y a des gens qui partent même dans des maisons, ils toquent la porte, un enfant vient ouvrir. Il pose la question, il n'y a personne ici, mais celui qui veut t'ouvrir là, c'est qui? Il n'y a personne ici. Comment tu dis je n'ai personne? Parce que tu as devant toi, il y a quelqu'un qui te pose la question, veux-tu être guéri? Même celui qui te pose la question là n'est pas une personne. Comment tu peux dire que je n'ai personne? Pourtant devant toi, il y a quelqu'un qui te pose la question, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Je n'ai personne. Dans la vie, il ne faut jamais dire que je n'ai personne. Même si humainement, il n'y a pas quelqu'un, mais à côté de toi, il y a Jésus-Christ. Jésus est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Dans la ville, Jésus est là, mais les gens mettent leur confiance à l'agitation de l'eau dans la piscine. Pourtant, Jésus est dans la ville. Jésus est dans la ville. Vous continuez à mettre votre confiance dans la piscine de Bethsaïda. Pourtant, Jésus est là. Pourquoi ne pas aller vers Jésus qui est dans la ville et qui guérit? Aujourd'hui, il y a des enseignements qui se disent l'activation des anges. Activons les anges. Non, moi, je n'ai pas besoin d'activer un ange. Moi, j'ai besoin de Jésus lui-même. Sa personne à moi. Sa présence dans mon cœur. Sa présence dans mon cœur, ça me suffit. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Je n'ai personne. Tu n'as personne? C'est manque de confiance. C'est manque de foi.
Même si tes parents sont morts, même si tu es orphelin, même si tu es veuve, mais il y a quelqu'un qui ne meurt pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même si tes parents ne sont plus, n'existent, il ne faut jamais dire, je n'ai personne. Il y a toujours quelqu'un. Le Dieu puissant est en toi. C'est quelqu'un qui est. Je me souviens quand j'étais confiné dans ma chambre. On me dit, pasteur, tu es avec qui? J'ai Jésus dans ma chambre. Nous sommes à deux. Je lui parle. Ce jour-ci, nous sommes en train de parler, nous deux. Parce que c'est une personne. Jésus, c'est une personne. Les saints, c'est une personne. Mais comment toi, tu peux passer tout ton temps à dire que je n'ai personne? Non. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oui, la personne s'est levée. Il dit, lève-toi et marche, prends ton lit. Là, j'ai aimé. Là, j'ai aimé. Le Seigneur, quand il veut te délivrer, il va te donner la supériorité sur ce qui te portait. Il était alité sur un lit, c'est le lit qui le portait. Maintenant, lève-toi, marche, prends ce qui te portait, amène ça. Deviens au-dessus de ce qui te supportait. Sois fort plus que la chose qui te portait. Donc maintenant, la personne est debout avec le lit. Il est debout avec le lit. Il est en train de... Mais monsieur, qu'est-ce que c'est? Non, c'est ce lit ici qui me supportait. Maintenant, c'est moi qui le supporte. Le lit ne peut plus me supporter. Voilà là où Dieu veut t'amener. Dieu veut te rendre capable de supporter les choses qui te faisaient du mal, les choses qui seraient pour toi comme un appui. Dieu veut que toi, tu sois plus fort que ça. Prends ton lit et marche. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Prends ton lit et marche. Donc prenez les grabats que tu portais, porte ça. Prends les circonstances qui te faisaient mal dans la vie. Prends ça. Sois au-dessus des circonstances. Sois au-dessus de piscines. Sois au-dessus de ceci. Sois au-dessus des grabats. Ah, les changements arrivent. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc les renversements des situations. Dieu renverse toujours les situations. Oh non, les lits qui te portaient, tu peux les porter encore. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Les lits qui te supportaient, tu peux les supporter encore. Parce que Dieu, quand il te donne la force, toutes ces circonstances, tu vas les diriger et les traîner et les montrer les chemins. Et tu sais, les maîtres de circonstances, les maîtres du lit. Acclamez le Seigneur. Ma prière n'est que la piscine de Bethsaïda ne puisse pas avoir du pouvoir sur vous. Imagine la piscine a du pouvoir. Dès que cette piscine sera agitée, si je me jette, je serai sauvé. Donc tout dépend du piscine. Non! Ta vie ne dépend pas des circonstances. Ta vie ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre. Ta vie ne dépend pas du pouvoir de n'importe qui. Vous avez Jésus dans votre cœur. Ta vie dépend de Jésus-Christ. Il est en toi. Alors Jésus, lui, veut que tu deviennes plus fort que les piscines de Bethsaïda. Plus fort que le lit. Et tu vas prendre, y compris piscine, y compris le lit. Tu deviendrais leur maître. Il dit, waouh, maintenant c'est moi le maître du lit, c'est moi le maître de piscine de Bethsaïda. Si tu veux arriver là-bas, ne tombe pas dans le péché qu'on t'a déjà pardonné. Je me pose la question, pourquoi Jésus a guéri cet homme? Il ne connaissait pas Jésus. Les pharisiens, quand on dit, monsieur, qui t'a dit de prendre ton lit? Oh, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est qui? Wow. Ça prouve que la guérison ne dépend pas que de ta foi.
Ça prouve que tes bénédictions ne dépendent pas que de tes œuvres. Ça prouve que la bénédiction ne dépend pas de ta force. Ça prouve que la bénédiction ne dépend pas de ce que toi tu penses faire. La bénédiction dépend de ce que Dieu veut faire pour vous. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas. Qui t'a guéri? Oh, mais celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche. Oh, mais c'est qui? Oh, mais... Et Jésus les rencontre dans la foule. Il dit, monsieur, tu as été guéri, ne pêche plus. Quelqu'un m'entend? Tu as été guéri, ne pêche plus. Mais pourquoi tu l'as guéri avant? Pourquoi tu l'as guéri avant? Oui, Jésus devait le guérir comme ça parce qu'il voulait prouver qu'il est le Seigneur. Devant les pharisiens qui se contestaient contre lui, il voulait le faire voir que c'est lui le maître. Il pouvait faire du bien à n'importe qui, à n'importe quand. Il pouvait guérir qui il veut, il peut faire ce qu'il veut. Il lui est que le maître de faire ce qu'il veut faire dans la vie. Que Dieu te bénisse. Élevons nos mains. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolongo zali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, kolongo zali nzambe. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolongo zali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolongo zali nzambe. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh nango zali nzambe. Kolongo zali nzambe. Kolongo zali nzambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolongo zali nzambe. Élève les mains, commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, besoin de ta miséricorde, besoin de ta puissance. Seigneur, la vie est à moi, la vie est à nous, Seigneur. La force est en nous, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi, aide-nous, éclaire-nous, éclaire-nous, Seigneur, de ne pas croire, à ce qui est faux, de ne pas croire à ce qui est faux, de ne pas croire aux choses qui ne tiennent pas debout, Seigneur. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Aide-moi, Dieu de gloire. Donne-nous la force, le courage, Seigneur. Oui, Dieu, de savoir que la vie est à nous. La vie est à nous. La force est à nous. Le salut est à nous. La puissance est à nous. La victoire est à nous, Seigneur. Oui, Dieu, sois béni. Sois exalté car tu es le Dieu vivant. Sois élevé car tu es le Dieu glorieux. Je te prie pour ton peuple. Je te prie pour ton église. Je te prie pour tes enfants. Je te prie pour chacun, Seigneur. Étends ta main dans la vie de chacun, ô roi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté. La vie est en nous. La vie est en vous. La vie n'est pas en dehors de ta vie. Ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans ta vie, c'est ce qui va s'exploser devant ta face. Élève les mains. J'aimerais que tu crois ça. Élève les mains. Commence à confesser ce que vous avez dans votre cœur. Vous avez Jésus. Jésus, Dieu est en moi. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné des compétences. Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné de ceci. Tu as beaucoup de choses en toi. Prie le Seigneur. Évitez de dire je n'ai personne. Non, ça c'est injurier. Ça c'est manque de confiance. Ça c'est manque de foi. Vous avez quelqu'un qui est là. Même celui qui est devant ton cœur, dans ton cœur, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Tu ne manques pas. Tu es avec Dieu. Seigneur, merci. Prie le Seigneur que le Dieu de grâce visite ta vie, qu'il te guérisse, Comment il a pu guérir cet homme qui n'a même pas la foi, qui n'a même pas cru? Une
personne comme ça, le salut arrive, que ça saute devant lui. La guérison lui vienne comme ça. Oh Dieu, tu es capable de le faire même jusqu'à aujourd'hui. Et tends ta main dans la vie de chacun. Car tu es le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Je te prie pour la bénédiction de ton peuple. Je te prie, Seigneur notre Dieu, prépare ton peuple de ne pas réchuter dans les péchés, de ne pas réchuter dans les péchés, de ne pas réchuter dans les péchés. Je te prie, Seigneur, amène la pureté, la sainteté, la pureté, l'honnêteté, la justice dans la vie de chacun. Impose la justice dans la vie de ton peuple. Mets la justice dans la vie de tes disciples. Seigneur, je te prie, mets la sainteté, le pouvoir, mets la force, Seigneur, oh Dieu, l'honnêteté dans la vie de chacun. Car tu es le Dieu vivant. Je bénis ton Seigneur, Père. C'est là au nom de Jésus. Amen.